Hey, coucou guys! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo super simple parce que j'étais en train de me maquiller comme vous voyez. Donc la vidéo, c'est pour la fameuse température qu'on a en ce moment, donc la période où ce qui fait super chaud, donc l'été. Moi j'ai une peau, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, une peau qui est grasse. Et on a eu une vague de chaleur il n'y a pas trop longtemps au Québec. Et je voulais vous partager ce petit truc là parce que je me suis dit, oh my god, c'est un truc sérieusement qui paraît vraiment banal mais que ça fonctionne assez bien. Le petit truc en fait que moi personnellement je fais, c'est de premièrement d'hydrater sa peau. Moi j'essaie toujours de trouver un produit justement qui contient un certain indice protecteur par rapport au soleil. Donc là j'ai un produit en ce moment, c'est Cetaphil. Donc c'est un Derma Control, donc c'est une crème. C'est une crème justement pour réguler en fait le sébum. Donc c'est un hydratant excusez-moi, régulateur. Donc il y a une protection UVA et UVB. Donc l'indice est de 30. Donc ils disent que c'est vraiment une crème faite pour les peaux grasses ou sujets à imperfection. Ce produit, on le retrouve à la pharmacie. Par exemple, moi j'achète à la pharmacie Jean Coutu. Donc ça, c'est un produit que j'applique surtout quand il fait super chaud, donc en été. Donc une fois que ça c'est appliqué sur mon visage, qu'est-ce que je fais? C'est que avant de passer à la fameuse étape de fond de teint, je commence déjà à sortir une fameuse poudre matifiante de votre choix, mais aussi pour garder toujours un teint frais, agréable et pour maintenir le maquillage parce qu'on sait que quand il fait chaud, on a souvent tendance à se dire que le maquillage va partir sur le visage, chose qui arrive quand même assez souvent vu qu'on a de la sueur et etc. Donc moi ce que j'utilise en fait, que j'adore, c'est en fait une fameuse base filtrante Aurore de chez BK Cosmetics. Ce primer est tout simplement rafraîchissant et ça donne un teint glowy et sérieusement elle est très légère, donc elle est vraiment intéressante. Donc sérieusement j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Quand j'ai fini d'appliquer ces deux étapes, donc premièrement on hydrate sa peau, peu importe le type de peau, vous mettez quand même une crème sur votre visage, surtout quand on a des grosses périodes de chaleur. Par la suite une base, de préférence la base que vous aimez vraiment. Par la suite, avant de passer au fameux fond de teint, chose que normalement on fait, on va directement passer avec, là j'ai ma petite poudre là, avec n'importe quelle poudre matifiante ou poudre translucide de votre choix. Donc vous appliquez ça sur l'ensemble de votre visage, vous laissez le temps d'absorber la matière. Donc vraiment ce qui est important, c'est de quand vous prenez une quantité de produit, c'est de le tapoter pour être sûr et certain que le produit entre dans votre peau en fait. Donc vraiment vous tapotez le produit. Et une fois que vous avez tapoté sur l'ensemble de votre visage, attendez une minute, max 2. Moi, j'attends 1 à 2 minutes. Ça dépend de vous. Vous allez voir votre préférence. Moi, j'attends max 2 minutes. Une fois que ça c'est fait, là, on peut passer à la fameuse étape du fond de teint. Donc, c'est ce que vous faites comme d'habitude. Vous appliquez votre fond de teint. Et quand vous avez terminé, encore une fois, pour sceller le tout, vous remettez encore une poudre matifiante. Donc là, je sais qu'il y en a qui aiment faire le baking et tout. Moi, je fais toujours l'étape de baking, mais je vais comme sceller le fait que j'ai mis le fond de teint. Je vais comme resceller le tout avec une poudre matifiante. C'est vraiment une technique que je fais vraiment dans les périodes de chaleur intense, juste pour être sûr que ma peau reste le plus matifiée possible, parce que sinon je connais ma peau à la base, j'ai une peau qui a l'impression d'avoir couru le marathon et j'ai pas envie que ça donne cet effet là parce que c'est pas beau. On a l'impression comme si on perdait un masque, tu sais, quand on passe à maquillage en les temps chauds, c'est à cette image là qu'on fait référence et j'ai pas envie justement d'avoir cet effet là ressentir cet effet là et avoir l'impression que c'est ça en fait. Donc voilà, c'est mon petit truc à moi, c'est d'appliquer en fait la peau translucide 2 fois. Et oui, je fais encore mon baking dans certains spots. Donc my god, le fameux thé là. Donc ça c'est les zones que moi je sais que je vais beaucoup avoir de sébum. Donc ma zone T et un peu ici aussi. Donc
que moi j'ai la peau grasse et sérieusement ça m'a vraiment aidé par rapport aux vagues de chaleur au Québec. La semaine passée on a eu des 35 voire 40, un petit peu plus. Donc si j'ai pu survivre avec ces températures, avec la technique que je vous ai donnée, je pense bien et certain que chacune d'entre vous va être capable de survivre aussi si vous appliquez bien évidemment la technique. Donc j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Surtout, restez toujours connectés. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un like. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire en barre d'infos, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir en bas si j'ai mis des références ou des petits points en supplémentaire, chose que je fais très souvent en dessous de mes vidéos. Donc sur ce, et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les filles!